Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montréal pour une délicieuse interview qui va certainement vous plaire, qui n'est pas ordinaire puisque nous allons parler de chirologie, c'est ça? Oui, la chirologie védique. Védique en plus. Alors tu es l'auteur du Bonheur plein les mains, donc forcément on va parler de mains, Guylaine. Oui, on va parler de la chirologie qui est différente de la chiromancie. Les gens connaissent la chiromancie, la romance, la bonne aventure, la prédiction. Nous, la chirologie, c'est la science des lignes de la main où les lignes changent. Alors ça, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Je veux tout comprendre des mains, je sais pas vous. Et puis, il y a aussi cet aspect védique qui est quand même très intéressant. Pourquoi, en quoi c'est différent? J'avais fait quelques interviews sur l'astrologie védique. Déjà là, il y a des degrés de différence et des connaissances différentes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce que c'est le côté védique, les Végas, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les Védas viennent de 5000 ans. Et c'est tout un système qui est organisé. On parle de yoga, on parle d'astrologie, on parle de chirologie, on parle de beaucoup de sciences. Et ce qui est bien des Védas, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont. Ils étaient d'une humilité, ils n'ont jamais mis leur nom. Mais c'est des sciences pour montrer, comme la chirologie, c'est comment on peut se connaître, apprendre à savoir qui on est, mais sans jugement. Alors, quand je vois des clients qui disent « Oh, Guylaine, j'ai aucun signe de sagesse. » Non. Les lignes changent. Dès qu'on prend conscience de qui on est ou d'un potentiel, il y a un monde qui s'ouvre à nous. Et le Veda, c'est ce que c'est. C'est de vivre en harmonie avec tout ce qui se passe. Fait que c'est un petit peu comme faire du tai chi avec les événements, avec les gens, avec la résistance. Parce que si on se fait de la résistance, oh mon Dieu, la vie va être compliquée. Comment ça se fait que... Parce que j'avais fait des interviews sur les bouts des doigts, les empreintes. Ça, c'est différent de la palme de main. C'est tout ensemble. On travaille avec tout, mais comme tu dis, qui est très bon, Lilou, c'est que les papillaires sur le bout des doigts ne changent pas. Alors ça reste, c'est notre ADN. Comme la couleur de tes yeux, ta grandeur. Tu ne vas pas demain matin devenir toute petite à moins... Non, il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est notre ADN. Oui. Mais les lignes, ou les mondes qu'on appelle, alors la Lune, Vénus, Mars, les mondes dans la main sont la même chose, les planètes dans le ciel. C'est pour ça que nous, on travaille avec l'astrologie et la chirologie védique. Les deux vont ensemble. Donc, il y a la carte du ciel dans les mains? Non, quand les gens viennent me voir, ils me disent leur carte et je vérifie les deux. Tu matches, en fait. C'est en plein ça. Je regarde, je fais un match. Comme je peux faire aussi des fois par rapport à la compatibilité avec des gens, parce qu'on attire souvent notre opposé, ou des gens qui ont un complément. Alors, si ma ligne de vie est courte, peut-être que mon chum va avoir une ligne de vie ronde et longue. Alors, il y a les jambes pour faire mon épicerie. Donc, tu fais les parallèles et tu vois les incohérences surtout, alors? Oui, exact. Entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qui apparaît à l'extérieur et ce qui est marqué sur la carte du ciel. Oui. C'est passionnant. C'est passionnant. Comme juste les doigts. Les doigts, c'est comment on se présente à l'extérieur. Et le pouce, c'est notre volonté. Alors, si on tient nos pouces comme ça, s'il vous plaît, à la maison, ne gardez jamais vos pouces à l'intérieur parce qu'on kidnappe la volonté. Alors, on ne fait plus rien. On a plein de rêves, plein d'imagination, mais on n'a aucun désir. On a peur. Donc, on veut dépasser ça. Et si on pense à sortir le pouce, ça veut dire qu'on va commencer à conscientiser tout ça, à ouvrir? À commencer à réaliser nos rêves, même si c'est petit à petit. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Alors, il faut commencer. Un pas fait qu'on peut commencer. On met dans l'énergie, dans l'éther, déjà un mouvement. Il faut le faire. Le problème, c'est parce qu'on est tellement rationnel. Puis on veut aller, on a besoin de quelque chose de concret. « Ah, Guylaine, est-ce que mon chum s'en vient? » Well, si t'es pas heureuse aujourd'hui, c'est pas lui qui va te rendre heureuse. Deviens magnétique, change ton magnétisme. Et là, tu vas voir qui tu vas attirer dans ta vie. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que les gens viennent vers toi pour des raisons particulières en ce moment? Oui, beaucoup. Surtout parce que, en ce moment, on sait que les planètes sont un petit peu plus difficiles. Ça joue beaucoup sur les relations de couple. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de stress, beaucoup de malaise. Et les gens ont peur énormément, que ce soit par rapport à tout ce qui se passe ou l'économie. Alors, mais en même temps, pour moi, c'est un temps où on peut être encore plus solide, plus fort, être dans notre colonne vertébrale. Souvent, le conseil que je vais suggérer aux gens, en plus qu'ils vont voir leurs mains, c'est de dire, fais de la méditation, apprends à respirer, puis à observer ce qui se passe, parce que quelque part, tout est là pour nous. C'est juste qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas.
Ouais. Tu regardes de temps en temps les personnes célèbres. Je sais que sur quand même ta mère Teresa, là. Hein? Oui, que j'ai vu, adorable, extraordinaire. En 1996, j'ai eu la chance. Et je suis passionnée. Alors, je voulais ses empreintes, puis il y avait tellement de monde. Puis elle a pris ma main, puis elle a dit, viens m'aider à donner des médailles. Et, mais là, finalement, elle a mis ses mains comme ça. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu veux voir dans mes vieilles mains? Alors, je voulais voir, est-ce qu'elle avait une ligne de cœur d'amour inconditionnel, comme j'ai vu dans tes mains? Alors, si on voit, tu vois, juste, je vais la dessiner. Alors, ça, c'est la ligne de cœur de Lilou. Vous n'allez pas vous poser des questions. Pourquoi vous l'aimez? Ligne de cœur à 3 branches. Mais ce qui est intéressant, Lilou, ce qui gouverne la ligne de cœur, parce que c'est la ligne ici, qui est la ligne de vérité. Ça, c'est une ligne spirituelle. Ligne de vérité, c'est ta solidité, c'est ton indépendance, c'est ta croyance, c'est ta foi en l'humain. Puis c'est le désir de toujours te transformer et d'être bonne. Alors ça, c'est le fun. Fait que tu vas pas laisser la gloire ou plein de choses te monter à la tête. Tu vas faire non, je veux des vraies choses. C'est important. Alors tu cherches le vrai dans chaque personne. Et en même temps aussi, on va juste donner un petit peu... Il pas besoin de réfléchir, c'est cool! Ligne de tête qui est très sensible, mais on a une ligne de tête parfaite de... Qui est courte? Un petit peu plus par rapport à la ligne de cœur, mais c'est une ligne de tête de psychologue. Alors, courte veut juste dire, oups, faut pas que je me laisse prendre par l'environnement ou la pression de l'environnement qui peut être là de temps en temps. Alors, parce que c'est toujours là, hein? Alors, le taxi ou le problème ou telle chose. Fait que tu apprends à dire, OK, il faut que je respire. Mais un outil, ce que moi j'aime quand je regarde les mains, puis en plus, ça c'est la ligne de vie, et on veut voir... C'est la longue autour du pouce, hein? Absolument. Et plus la ligne, elle est longue, veut pas dire qu'on va vivre longtemps. Mon Dieu, la ligne de vie a tellement de mauvaise presse. Oui. C'est quoi la ligne de vie, alors? C'est celle-ci. Mais ça représente comme on est bien dans notre corps physique, comment on s'aime. Et si la ligne de vie, elle est courte, veut pas dire que je m'aime pas, veut dire j'ai pas une vision à long terme, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Et quelque part, peut-être que mes attentes sont trop grandes. Mais dans ton cas ici, la ligne est très ronde. Alors, quand elle est ronde, tu rends les gens confortables. On est dans ton salon. C'est merveilleux. Puis bienvenue dans mon grand salon. Oui, et t'es bien dans toi. C'est important. Et les gens vont vouloir. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les 3 lignes majeures ont la même force, la même profondeur. Alors, encore une fois, il y a un équilibre qui fait qu'on peut aller au niveau spirituel maintenant. Parce qu'on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de faire ça. Tu l'as fait, c'est fini. Les gens t'aiment ce que tu fais. Puis tu dis, hey, qui va vouloir m'écouter? Merveilleux. Mais c'est marrant parce que j'ai toujours ce désir en effet, de transmettre, de communiquer, de partager, mais sans forcément qu'il y ait... Oui, il y a un désir d'âme, que le plus de personnes possible le voient, mais c'est pas quelque chose de l'ego, en fait. C'est quelque chose qui se fait naturellement, je pense. Parce Les gens vont aimer ça parce qu'ils vont se retrouver, et c'est pour ça que tu as cette ligne-là ici. Elle te stabilise, elle te donne une force. Exact. Tu vois la première chose que tu as fait? Donc, c'est des vies passées, ça, c'est quoi? On peut lire les vies passées aussi? Les vies passées sont dans la main inactive. Alors, si on est droitière, alors tes vies passées sont dans ta main gauche. Et comment tu peux lire des vies passées? Je ne suis pas psychique, mais on peut voir des talents, on peut voir des obsessions, on peut voir des peurs, on peut voir la famille, on peut voir notre ADN dans la main gauche. Mais c'est encore plus précis avec les empreintes, c'est sûr, que l'œil nu comme ça ici. Mais quand les 2 mains sont plus ou moins dans la même force, ce qui n'est pas le cas, là. C'est vraiment une main gauche qui est très différente. On le voit au niveau de la ligne de vie. Hein. De la ligne de vie, exact. Parce que coupée en 2 vies, d'ailleurs. Oui, elle est courte ici, puis elle reprend. Alors ici, monte. Fait que tu essaies de vivre bien ici. Mais une chose qui est sûre, qui est différente, c'est que tu as changé par rapport à ce que ta famille voulait peut-être que tu fasses. Tu as changé complètement. Puis c'est important pour toi. C'est un besoin. Alors, fait que dans le fond, tu reviens, tu fais maintenant ce que tu es venu au monde pour faire. Et puis continue. Ah bah ça, je pourrais pas m'arriver. Oui. Un à un pour savoir un petit peu plus. Donc, dis-nous tout sur les mains. Alors, on a parlé des bouts de main, on a parlé de la main gauche, de la main droite. Oui, on peut aussi voir au niveau des doigts, parce que les doigts représentent aussi nos chakras ou représentent les éléments. Alors il y a 7 chakras. Comment ça se fait qu'il y en a 5 là? Parce que les 5 premiers, 6 et 7, c'est l'harmonie du reste de la main. D'accord.
Oui, et parce que c'est l'éther et l'éther de béatitude qu'on appelle. Mais une chose qui est importante aussi, c'est les monts. Alors, comme on peut voir dans ta main, la couleur est toute égale. On ne veut pas voir où il y a des endroits que c'est trop rouge ou tacheté, parce que c'est beaucoup de stress et d'angoisse qu'il peut avoir. Mais encore une fois, tout change. C'est important. Pour moi, apprendre les lignes de la main, c'est apprendre un langage. Oui. Le français, l'anglais, le chinois. Pourquoi ne pas apprendre notre âme? Parce que pour moi, les mains, c'est nos meilleurs amis et on les trimballe avec nous tous les jours. Oui. Elles sont là constamment. Alors, quand on commence à les visualiser, à dire « Ah, je suis pas heureuse. Pourquoi j'ai pas de ligne de joie de vivre? » Je vais la développer. Je vais pratiquer. À mettre un sourire. Tu vois, il y a une expression en anglais qui dit « fake it and make it ». Oui. Oh mon Dieu, c'est pas évident. Non. De dire, je vais essayer d'être bien dans ma peau, puis d'accepter ce qui se passe. Alors, on développe une ligne de soleil à ce moment-là. D'accord. C'est merveilleux. Parce que chacun peut apprendre, en fait. Oui, les gens... Tu as appris tard ou comment ça t'est venu? J'ai appris... Premièrement, j'étais en cinéma avant et en télévision. Et j'ai travaillé à Paris pendant 1 an et demi. J'ai eu la chance, j'ai eu le rêve, le travail de rêve à Levallois-Perret, l'endroit disparu aujourd'hui. Et après 1 an et demi, je suis revenue à Montréal, tellement malheureuse, tellement. Je cherchais mon bonheur partout, dans plein de choses, dans la gloire, jusqu'à ce que je réalise, c'est pas là que ça se passe. Et j'ai entendu parler de Ghanshyam Singh Birla, mon directeur, qui était chirologue, qui est toujours. Et quand j'ai été le voir pour la première fois, je dis toujours, j'ai tombé en bas de ma chaise. Il m'a dit tous mes défauts. Il m'a fait une liste de 12 défauts ou 12 blocages que j'avais pour être heureuse. Mais pour moi, c'était merveilleux parce que finalement, j'avais quelque chose que je pouvais mettre mon focus. Je venais comprendre, c'est à cause de ça, que ma vie n'est pas en harmonie. Et puis finalement, j'ai décidé de prendre des cours. Et tous les cours étaient en anglais. Je ne savais pas un mot anglais. Alors, j'ai appris avec mon petit dictionnaire. Puis je me suis dit, 1 mot par jour. Après 365 jours, je vais faire quelques phrases. Et j'ai appris. Et puis ça fait maintenant 31 ans que je fais de la chirologie. Les cours sont en ligne, les gens peuvent apprendre et je peux être au confort de votre maison parce qu'on fait des webinaires, je fais sur Skype, j'ai des clients à travers le monde. Comment tu as su que c'était ça plutôt qu'autre chose parce que tu avais d'autres expériences? Parce que quand j'étais petite, en 3e année, le professeur nous a demandé, comme il demande à tous, qu'est-ce qu'on veut faire quand on va être grand? Et les gens disent, je vais être médecin, je vais être danseur, je veux être architecte. Et moi, tout ce qui m'est venu en tête, c'est je vais être une bonne personne. Ouais. Et le prof m'a dit, voyons donc, Guylaine, c'est pas une profession. Mais pour moi, il y avait juste ça, je voulais être une bonne personne. Et ça, je l'ai comme mis derrière dans mon bagage. Et tout ce que je cherchais un métier qui avait un sens à ma vie. Mais là, j'ai pas trouvé juste le métier, j'ai trouvé l'outil qui nous aide à être bon. Parce que c'est ce que la chirologie fait. On peut pas être un schmuck. On peut pas être faux. On peut pas... j'ai un gars qui vient me voir et il y a les plus belles filles comme toi de Montréal qui m'amènent. Puis il me dit toujours, il me met 100 $ sur ma table. Hey, Guylaine, dis-lui que je suis le meilleur gars à Montréal. Et je lui dis, non, mets ton 100 $ dans tes poches. Tu paieras plus tard la réception, pas pour moi. Mais non, laisse-moi faire mon travail parce que je le sais. Oui. Ce que la personne a besoin. Il y a une différence entre ce qu'on a besoin et ce qu'on aime. Oui. Alors, on a peut-être besoin d'un carotte, mais on aime les gâteaux. Fait qu'il faut trouver le gâteau carotte en plein milieu. Et c'est ce que la chirologie vient faire, la différence entre ce qu'on a besoin et ce qu'on aime. Fait que pour moi, d'avoir trouvé la chirologie, qui est un outil qui nous ramène à dire, OK, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je fais des efforts? Est-ce que je m'améliore? Est-ce que je connecte avec mon âme? Parce que finalement, c'est ce que la chirologie révèle. Comment près ou loin on est de notre âme. Oui. Et pour moi, c'est merveilleux. Alors, si ça peut aider les gens à juste savoir où on en est rendu, oui. Tu vois. Puis c'est ça que j'aime. Les gens viennent avec des questions différentes. Oui. Quand j'ai commencé, on me demandait beaucoup, où est mon conjoint? Est-ce que je gagne le million? Quand vais-je mourir? Oui. Et c'est les 3 questions. Je dis toujours, please, ne me demandez pas ça. Maintenant, on me demande, quel est mon karma? Quel est mon but dans la vie? Exact. Quel est mon... Ça, tu peux le lire dans une main? Oui, absolument. On peut le voir, mais on va voir qu'est-ce qui bloque. Oui. Qu'est-ce qui bloque de découvrir, en fait? Exact. Parce que c'est sûr, ça peut être un bel idéal, mais est-ce que tu es prêt à faire les efforts pour arriver? Moi, j'avais des gros efforts et je disais aux gens qui me voyaient comme mademoiselle cinématographique, et là, tout à coup, je deviens chirologue.
wow! Fait que mon ego a pris le bord, c'est sûr. Mais en même temps, je voulais plus faire les choses pour les autres, je vais le faire pour moi. Et c'est important. Fait qu'à un moment donné, dans notre vie, je dis souvent d'être désespéré, c'est un bon outil, mais en même temps, ça ne devrait pas être le seul outil. On devrait avoir ce genre de passion toujours pour se connaître, puis d'aller mieux, parce qu'on veut tous avoir une bonne harmonie dans nos couples, avec les gens, avec nous-mêmes. On veut être bien. On veut être bien dans notre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des fois un peu dépendants de ce qu'ils vont te dire ou qui reviennent très régulièrement et qui sont là, qui attendent? Parce qu'après, c'est ça finalement, c'est qu'on a besoin de découvrir aussi notre pouvoir à l'intérieur. Ah oui, il y en a qui reviennent, mais je les ramène à eux. OK, tu veux revenir, on va faire du workout. On va voir, est-ce que tu as changé ta ligne? Si tu n'as pas changé, bien, ça ne donne pas de revenir me voir. Puis, parce que je ne veux pas te faire une prédiction. Si la personne vient me voir, comme j'ai eu un couple qui vient me voir, ils vont se marier. Et ils ne me demandent pas est-ce qu'ils devraient se marier. C'est fait, c'est prédit l'année prochaine. Et elle a une ligne d'union qui a plein de fourches, qui est déjà un signe pas très positif. Et lui a aucune ligne d'union. Alors, je fais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais je dois dire la vérité, je peux pas... Alors là, je dis, OK, moi, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va voir si vos mains sont d'accord avec le mariage. Et quand je leur ai montré leur ligne d'union, ils ont fait, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, je dis, vous avez 1 an pour changer la ligne d'union. Et là, on a parlé de leur caractère, qu'est-ce qu'ils devraient améliorer pour pas que ça crée des problèmes dans 5 ans, 10 ans. C'est passionnant. C'est vraiment une science de connaissance de soi où on va profond. Alors, si on se change, puis on arrive à se connaître, bien déjà, les choses vont aller mieux dans notre vie. On a 50 du problème de régler, juste à se connaître. Donc, la destinée, finalement, n'existe pas? On peut la changer. Ah oui. Libre arbitre. Exact. Si on ne la change pas, elle vient de notre passé. C'est sûr, on a 50 qui vient de notre karma, de nos vies passées, mais on a 50 qui est notre libre arbitre, comme tu disais. Alors, comment est-ce qu'on est conscient du libre arbitre et comment on est prêt à dire « let's go, je me lève les manches et j'embarque ». C'est le fun, c'est passionnant. Au-delà de l'ego, là. Au-delà de l'ego. L'ego, il veut pas, il n'a pas envie, lui. Non, pas du tout, il aime le confort. Et quand les gens viennent me voir, je les sors de leur zone de confort. Mais ils veulent, on veut tous quelque chose, on veut tous que ce soit. Je me rappelle ma première consultation. Oh mon Dieu, je voulais tellement de choses. Et quand il m'a dit, ah, Guylaine, là, tel défaut, mais il a fallu que je me prenne en main. Parce que je me disais, OK, tu vois, quand j'écris du bonheur plein les mains, c'est parce que j'ai cherché mon bonheur partout. Pour réaliser, il est dans mes mains. C'est là qu'il est. S'il peut inspirer qui que ce soit, pour moi, ça a été le but d'écrire, parce que j'ai tellement de plaisir. Et les expériences, j'ai rencontré Wayne Dyer, qui est un homme extraordinaire. J'ai eu la chance d'interviewer. Ah oui, merveilleux. Et nous, on l'a vu il y a 12 ans, puis on l'a vu l'année dernière à Ottawa, juste 2 mois avant qu'il décède. Mon directeur, Gansham, l'a rencontré. Un homme merveilleux, philosophe, et puis a grandi beaucoup dans sa spiritualité, et adorable. Et Wayne, donc tu as fait la lecture? Oui. Ça se voyait comme ça qu'il allait mourir soudainement le 29 août 2015? Disons que mon professeur lui a donné plusieurs points de repère à faire attention. Et il lui a dit des choses, on peut peut-être en parler un petit peu, même si c'est privé. Il lui a parlé, puis il lui a dit, quand tu vas mourir, tu vas t'en aller dans ton 3e œil. Et M. Dyer a dit, là, tu viens de faire ma journée, je suis heureux, je peux partir en paix. That's what God wants, I'm happy. Oui. Parce qu'il savait qu'il avait accompli, puis il pouvait juste partir. Oui. Puis moi, j'étais, voyons donc, pourquoi mon directeur parle de ça avec lui, mais en même temps, tu vois, 2 mois après. Oui. Gansham est très, très, très connecté, c'est sûr. Oui. Et, moi, je fais au-delà, toi, tu lis sur la main, mais au-delà de ça, tu es quand même bien connecté, il y a d'autres choses qui traversent. Il y a l'énergie de la personne, elle est toujours là. Ah oui. Puis c'est ce que je dis à mes étudiants, ne vous en faites pas, parce que des fois, on va paniquer, oh mon Dieu, mais l'énergie, elle est là. Puis quand tu le sens, c'est autre chose. Et ça, c'est ce qui parle. Puis la main, c'est un outil. C'est un outil qui monte, mais c'est tellement véridique et important. Alors, changez vos mains. Accepter les lignes, pas accepter, mais accepter des fois qu'il y a peut-être des situations difficiles parce que c'est là pour nous faire dépasser. Oui. Comme des fois, on peut avoir des lignes d'interférence. Une ligne d'interférence va durer 2 ans.
Alors, si son C'est quoi une ligne d'interférence? tu en as pas beaucoup, j'en ai pas vu. Tu vois, c'est des petites lignes qui passeraient comme ça. Il y en a eu des petites, Qui tu vois. croise la ligne de vie. Ouais. Diagonales, puis elles peuvent venir interférer sur la tête, sur la ligne de destin. Ah, très belle ligne de communication. Bien, c'est sûr, tu es dans le domaine de la communication, il faut que cette ligne-là soit là. Mais quand les lignes d'interférence viennent, c'est des tests où on peut changer toute notre vie. Mais ça va affecter les gens qui vivent autour de nous aussi. Donc, alors si l'épouse sait que son mari est dans un temps difficile, il a besoin d'elle, alors elle va avoir peut-être plus de compassion. C'est ce que je trouve intéressant parce qu'avant, je consultais des voyantes et je me rendais compte que plus je me développais, plus il y avait des choses qui étaient radicales et qui transformaient ma vie, plus elles avaient du mal à lire et plus ça allait changer le futur. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en effet, et ça se voit sur la main. Exact. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment faire de prédiction. Ça va vite maintenant. Ça bouge tellement vite. C'est pour ça que nous, on dit, en 3 mois, il y a des changements qui vont se faire. Quand on prend de l'homéopathie, ça va prendre 3 mois à aller dans nos cellules. Alors, 3 mois, comme si vous avez des petits points sur vos ongles, ça va prendre 3 mois à passer. Parce que c'est quelque chose qu'on a mangé, qui a eu un effet, puis là, oups! Alors, il faut aller voir qu'est-ce qui est arrivé il y a 3 mois. Fait que si on prend une nouvelle habitude, puis c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la Lune est en taureau exalté. Fait que c'est la journée parfaite pour commencer quelque chose de bon, de positif, puis on le garde pendant 3 mois, on va voir des résultats, c'est sûr. Oui, c'est vraiment le fun. Un autre petit mot, quelque chose d'autre à dire sur la chirologie? Sur la chirologie, venez prendre vos empreintes. Tout le monde, on est là. J'ai une équipe extraordinaire. Apprenez. À Montréal. Ou partout. Je peux être chez vous parce qu'on est au confort des gens. On est sur Skype, Zoom. On envoie un kit pour prendre des empreintes. Ou les gens m'envoient des photos, des scans, des mains. Rigolote comme tout, en tout cas. On vous embrasse très fort de Montréal, mes délicieux co-créateurs. À très vite. Merci Lilou, beaucoup.